Veux-tu te transformer en un aimant pour l'amour? Veux-tu savoir comment faire en sorte que cette personne spéciale te recherche et soit toujours derrière toi? La leçon d'aujourd'hui va te surprendre par son incroyable pouvoir. Avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, assure-toi de t'abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur la cloche. Nous publions du contenu avec des informations précieuses pour t'aider à comprendre ces principes et transformer ta vie dans tous les aspects, santé et amour. Maintenant, commençons avec l'instruction d'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont partagé leurs conseils sur la façon de faire en sorte que la personne qui te plaît devienne obsédée par toi et te poursuive, ce qui peut être l'opposé de ta situation actuelle, où c'est toi qui cours après cette personne, peut-être même au point de l'ennuyer. Il existe d'innombrables suggestions et rituels qui promettent de t'aider à enchaîner quelqu'un, mais je pense que tenter d'influencer le libre arbitre d'un autre est négatif et que le karma finira par te rattraper. Pour cette raison, laissons de côté ces méthodes douteuses. Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie pour devenir un véritable aimant dans les relations, de sorte que quiconque devienne fou de toi. Mais d'abord, nous devons comprendre qu'il y a dans la vie 3 piliers fondamentaux, la santé, l'argent et l'amour. Parmi ceux-ci, le plus important est la santé. Une personne en bonne santé a 1000 rêves, y compris celui d'être avec son être aimé. En revanche, une personne malade n'a qu'un rêve, retrouver sa santé. Donc, une fois que tu as compris cela, priorise ta santé au-dessus de tout. La deuxième des 3 domaines principaux dans lesquels on souffre le plus est le désamour, pas l'amour. Les gens disent souvent qu'ils souffrent par amour, mais en réalité ils souffrent de désamour. Lorsque l'amour est réciproque, il n'y a pas de souffrance. Au contraire, on ressent du bonheur. La véritable douleur provient du désamour, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Beaucoup de fois, la première chose que nous faisons est de nous concentrer sur l'autre. Mais je te propose une stratégie différente de celle qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle perspective t'apportera des bénéfices à long terme et soulagera ta souffrance immédiate. Ce que nous devons faire, c'est détourner notre attention. Rappelle-toi toujours que l'univers est mental et que ce que tu penses se manifeste. Ce n'est pas la situation avec cette personne qui te cause tant de douleur, mais la signification que tu lui donnes et les pensées qui occupent ton esprit. Par conséquent, la première chose que tu dois comprendre est que tu ne dois pas mendier l'amour ni montrer de désespoir. Cela s'applique également à la vente. Il n'y a rien de pire qu'un vendeur désespéré pour conclure une vente. En revanche, lorsque quelqu'un est détaché et semble ne pas vouloir vendre, c'est à ce moment-là que le plus de ventes se concrétise, car l'autre personne ressent le besoin de convaincre le vendeur. En amour, c'est la même chose. Plus tu es désespéré pour cette personne, moins tu recevras d'attention de sa part. C'est un principe fondamental que tu dois comprendre et appliquer. Et maintenant, tu te demanderas, comment arrêter d'être désespéré par cette personne qui me plaît tant et avec qui je veux être? Il est probable que dans ton esprit surgissent des pensées comme « je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle » ou « ma vie n'a pas de sens sans cette personne ». Mais je te garantis que cette souffrance que tu ressens maintenant et cette sensation de ne pas pouvoir vivre sans cette personne ne sont que des illusions mentales. Il se peut que tu penses que c'est ton âme sœur et que c'est l'amour de ta vie. Cependant, je suis sûr qu'auparavant, tu as eu des expériences similaires. Il est probable qu'auparavant, tu aies cru qu'une autre personne était unique pour toi, et pourtant, te voilà aujourd'hui, ayant surmonté cet amour passé. Permets-moi de t'aider. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie pour que tu puisses atteindre tes objectifs en amour. Mais d'abord, j'ai besoin de t'aider à changer ta façon de penser. Comprends que cette personne n'est probablement ni la première ni la dernière dont tu tomberas amoureux. Souviens-toi de tes amours passés, ceux que tu pensais également uniques et irremplaçables. Où sont-ils maintenant? Comment te sens-tu par rapport à eux aujourd'hui? Il est naturel que dans le moment présent, tu ressentes que cet amour est plus fort et plus important que les précédents, mais cela est dû au fait que cela se passe maintenant dans ton présent, et c'est pourquoi cela t'affecte autant. Dans le passé, ces amours étaient également douloureux, mais avec le temps, tu as relativisé cette douleur et tu l'as surmontée. Ce que je veux te dire, c'est que si cette personne ne te correspond pas ou t'ignore, ne t'inquiète pas. Je te promets que le temps guérira tout. Tout comme tu as surmonté des amours passés,
tu surmonteras aussi celui-ci. Avec le temps, cette douleur s'effacera et tu seras prêt à aimer à nouveau. Ne désespère pas, car je t'assure que ce que tu ressens maintenant est temporaire et qu'avec patience et une nouvelle perspective, tu trouveras la paix et l'amour que tu mérites. La première chose que tu dois comprendre est que dans ce monde, nous habitons 8 milliards de personnes. Arrête-toi et réfléchis à cela. 1000 millions d'êtres humains, et tu es angoissé parce qu'une seule personne ne te prête pas attention. Permets-moi de te poser une question. Dans tout l'univers vaste, ne crois-tu pas qu'il y a au moins 10 personnes qui sont même meilleures que la personne qui occupe maintenant ton esprit? Et quand je parle de meilleures, je fais référence à infiniment meilleures, qui peuvent te correspondre et t'offrir une vie beaucoup plus pleine. Pense à cela. Parmi 8 milliards de personnes, n'est-il pas logique de supposer qu'il y a au moins 10, 20 ou 100 individus qui surpassent de loin cette personne qui te cause tant de souffrance? La réponse est claire. Il est évident qu'entre tant de millions de personnes, il y en a beaucoup qui pourraient t'offrir quelque chose de bien meilleur et qui te valoriserait. Cependant, tu fermes ces portes dorées en te maintenant derrière une porte en bronze qui ne te correspond pas. L'univers a une manière sage de fermer les portes qui ne sont pas pour nous et d'en ouvrir d'autres pleines d'opportunités lorsque nous lui faisons confiance. Si quelqu'un ne te correspond pas, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup meilleures pour toi. Si ce raisonnement a fait un déclic dans ton esprit, s'il te plaît, laisse-moi tes commentaires ci-dessous et dis-moi que tu l'as compris. Maintenant, tu dois savoir que tu mérites le meilleur dans la vie. Si tu n'as actuellement pas cette personne spéciale, c'est qu'il y a quelqu'un de bien meilleur qui t'attend. Tu dois avoir foi et faire confiance au fait qu'il y a quelqu'un de plus adapté pour toi. La première chose que nous allons faire est de changer ton paradigme de désespoir et d'apprendre à attendre sans désespérer. Si ton plus grand désir est d'être avec l'amour de ta vie, je t'assure que tu y parviendras. Mais tout dans l'univers est basé sur la vibration. Si tu vibres dans le désespoir, tu n'attireras jamais ce que tu désires, car ta vibration ne s'aligne pas avec cela. Je vais te donner un exemple pratique. Quand tu as été dans une relation, n'est-ce pas plus facile d'attirer d'autres personnes que lorsque tu étais célibataire? Cela se produit parce qu'en étant célibataire, le désespoir de trouver quelqu'un devient évident. En revanche, lorsque tu es dans une relation, tu vibres en amour et en sécurité, ce qui attire davantage de personnes. Tout se résume à la vibration, donc la première chose que nous devons faire est de changer ta vibration. Si tu changes ta vibration, tu attireras cette personne que tu désires ou même quelqu'un de mieux. Je te demande de faire confiance et d'avoir foi dans le fait que l'univers, Dieu, l'énergie ou comme tu préfères l'appeler, a un plan parfait pour toi. Tu dois faire confiance au fait que l'univers sait mieux que toi ce qui te convient et que si tu maintiens une vibration positive, tu attireras la personne adéquate pour toi. Fais confiance au processus et au fait que l'univers te guidera vers l'amour que tu mérites. Pour ceux qui n'ont pas confiance, il est crucial de se rappeler des situations passées où tu pensais que quelque chose était bon pour toi, où tu as forcé les choses et, avec le temps, tu as réalisé que ce n'était pas le cas. La vie t'a conduit sur un autre chemin qui s'est avéré être le bon. Cela nous arrive à tous de la même manière. Nous sommes toujours profondément guidés et nous devons avoir foi. Si quelque chose ne s'écoule pas avec quelqu'un, c'est que ce n'est pas pour toi et cela ne te rapportera que des problèmes. Fais confiance au processus. Il y a beaucoup de gens qui se marient en forçant une situation, puis cette relation devient un cauchemar. Ne commets pas cette erreur. Tu mérites un amour spectaculaire dans ta vie, et tu l'auras, je te le garantis. Ce sera infiniment mieux que ce que tu imagines avec cette personne qui occupe maintenant ton esprit, mais le premier pas est d'avoir foi dans l'univers, dans la vie, dans Dieu ou dans la divinité comme tu préfères l'appeler. Fais confiance au fait que la divinité sait ce qui est le mieux pour toi. Communique avec l'univers à travers ta vibration pour attirer ce que tu désires. Crée une image mentale de la personne idéale. Pense aux qualités parfaites que tu souhaites chez cette personne, tant physique que émotionnelle, mentale et spirituelle. Fais une liste détaillée de ces qualités. Utilise comme référence les bonnes choses de la personne qui te plaît, mais reconfigure aussi les choses négatives. Par exemple, si cette personne ne te prête pas attention, écris dans ta liste qu'elle te prête beaucoup d'attention.
Si elle ne prend pas soin de toi, écris qu'elle prend soin de toi. Si elle ne travaille pas bien, écris qu'elle est très travailleuse. Si elle n'aime pas cuisiner, écris qu'elle adore cuisiner. Si elle n'aime pas voyager, écris qu'elle adore voyager. Cet exercice de lister les qualités idéales de la personne que tu souhaites attirer est le premier pas pour changer ta vibration et, par conséquent, attirer la personne qui te convient. Le deuxième pas consiste à visualiser l'image mentale pour créer la vibration de ce que tu souhaites. Ensuite, imagine tous les jours, le matin, à midi et le soir, que cette personne est déjà dans ta vie. Ne te concentre pas sur un nom spécifique. Ouvre ton esprit aux possibilités et dis à l'univers « cette personne ou quelqu'un de mieux ». Visualise chaque jour comment ce serait de vivre avec cette personne dans ta vie. Le troisième pas est de créer un espace physique pour cette personne chez toi. Dors d'un côté du lit vide, laisse des tiroirs pour qu'elle puisse mettre ses affaires quand elle arrive et laisse de la place pour sa brosse à dents. Cet acte symbolique démontre ta foi en le fait que cette personne arrivera et que tu es prêt à l'accueillir. Le quatrième pas est de prendre soin de toi et de te préparer. Prépare-toi à être la meilleure version de toi-même, que ce soit pour la personne que tu désires maintenant ou pour quelqu'un de mieux. Te préparer a un puissant effet psychologique. Quand tu vas chez le coiffeur, que tu te coiffes, que tu fais ta manucure ou que tu achètes des vêtements neufs, tu te sens mieux avec toi-même. Assure-toi de sortir chaque jour dans la rue en étant la personne que l'amour de ta vie voudrait rencontrer. Fais tout cela avant que cette personne n'arrive dans ta vie. Rappelle-toi qu'avant de recevoir, il faut être. Si tu te prépares et prends soin de toi, tu seras dans la meilleure position pour attirer l'amour que tu mérites. Le pas suivant consiste à faire une liste de toutes les choses que tu as à offrir. Que peux-tu donner à cette personne spéciale ? Les relations, tout comme la vie elle-même, sont une question de donner et de servir. Les relations fonctionnent de la même manière. Elles sont un espace pour donner, pas pour recevoir. Beaucoup de personnes considèrent une relation comme une source d'amour pour elles, mais en réalité, il s'agit de ce que tu peux apporter. Le sixième pas est de réfléchir à ce que tu peux offrir à une relation que tu n'as pas encore. Fais une liste de toutes les choses que tu pourrais donner qui feraient de toi un partenaire idéal. Ces choses pourraient être des qualités, des compétences ou des actions qui démontrent ta valeur. Travaille à acquérir et à améliorer ces compétences afin de pouvoir offrir encore plus dans une relation. L'idée est de devenir une personne si précieuse que quiconque serait ravi d'être avec toi. Il est très important de pratiquer l'habitude de donner et de servir chaque jour. Consacre du temps chaque jour à t'améliorer dans ces domaines et à cultiver une mentalité de service. Pendant que tu fais cela, rappelle-toi que tu prépares le terrain pour attirer la bonne personne. Pratiquer le don et le service non seulement te rendra une meilleure personne, mais te rapprochera aussi de l'amour que tu désires. Le septième et dernier pas est d'apprendre à être heureux sans cette personne dans ta vie. Écoute-moi attentivement. Si tu parviens à être heureux par toi-même, alors tu peux tout avoir. Je te garantis cela parce que tu vibreras à la fréquence du résultat final. Quel est le résultat final d'avoir l'amour de ta vie à tes côtés? Le bonheur. Pour attirer ce bonheur, tu dois d'abord être heureux par toi-même. Avant de pouvoir avoir, il faut être. Tu dois vibrer au bonheur que tu souhaites attirer. Sois heureux sans cette personne et je t'assure que cette personne, ou quelqu'un d'encore mieux, arrivera dans ta vie. Maintenant, je veux savoir si tu t'engages à pratiquer ces 7 pas. Laisse-moi ton engagement dans les commentaires. Je t'invite à revenir en arrière dans la vidéo, à revoir chaque pas et à réfléchir à ceci tout en les écrivant sur une feuille. J'espère que cette vidéo t'a été utile. À bientôt.